Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je viens dans cette vidéo pour réfléchir un tout petit peu, pour analyser ce qui se passe, c'est-à-dire à propos de, après l'échec, le voyage écouté, le fiasco de M. Gbagbo et de M. Afi N'Guessan. Le titre de cette vidéo est « La plateforme Bédié est-elle en péril ?» Message à Madame Simone Gbagbo. Alors, avant que Madame Simone Gbagbo ne sorte, on a vraiment fait des vidéos. On ne savait pas qu'elle allait sortir et elle est sortie finalement grâce à cette amnistie que M. Alassane Ouattara a annoncée. Alors, c'est vrai que depuis ce moment, moi, je fais des vidéos, mais je n'ai jamais adressé un message à Madame Simone Gbagbo, c'est-à-dire Madame Simone et Yves Gbagbo. Et depuis un certain moment, sur la toile, nous savons que notre mère, Madame Simone Gbagbo, parcourt les différentes régions de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire pour faire des réunions, pour faire des tournées, pour demander pardon, etc., etc. Après cette rencontre, qui est devenue une crise très profonde dans le parti du FPI, les questions que nous devons nous poser sont celles, par exemple, à qui profite cette crise? Ça, c'est une première question. Comment est-ce que régler, c'est-à-dire trouver la solution à cette crise très profonde? La troisième question, est-ce que le projet de Nana Bédié, en ce qui concerne la plateforme, est-elle en péril? Et donc, cette petite allocution va se baser sur toutes ces questions et ces interrogations. Mettez autant de commentaires et partagez la vidéo pour qu'on trouve des solutions. Je ne suis pas une experte, mais j'essaie de poser des interrogations et faire des vidéos en conséquence jusqu'à ce que l'année 2020 arrive avant les élections et cette crise du FPI soit vraiment terminée pour que le FPI aussi puisse participer aux élections. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, c'est-à-dire qui sont, il y a plusieurs choses qui sont sur le front, c'est-à-dire qui bougent, ça bouge, ce n'est pas vraiment stable. D'un moment à l'autre, quelque chose autre peut survenir, etc., etc., etc. Et donc, après qu'il y a eu cette crise-là, nous avons vu aussi que sur la toile, il y a des drones qui ont survolé la maison de M. Soro Guillaume.
il y a aussi un certain M. Picasse qui a été arrêté. Il y a aussi l'école ivoirienne qui ne va pas bien. Et donc, il y a beaucoup de coups durs en même temps. Alors, comment est-ce que nous pouvons interpréter tout cela? Comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions pour y arriver à la paix, à la cohésion et surtout qu'il y a un camp qui doit se mettre ensemble, qui est le camp de M. Nana Bédié, pour faire front à la partie adverse. Parce qu'à la fin, lorsqu'il y aura les élections, il va y avoir que 2 camps. Alors, tous ces remue-ménages sont faits exprès pour mettre un peu la pression psychologique, la pression mentale, pour voir comment est-ce que les partis, les partisans, les électeurs, le peuple ivoirien, c'est pour voir comment est-ce que le peuple ivoirien fait face à toutes ces pressions-là. Nous voyons que le FPI est désamorcé. Il y a une grave crise. Et cette crise, il faut trouver une solution. Et la solution doit venir des leaders, c'est-à-dire des leaders du FPI. C'est vrai, j'allais peut-être un peu jeune, mais je me pose des questions et j'essaie d'apporter quelques idées. Vous pouvez en ajouter. Et donc, le fait qu'il y ait cette crise au sein du FPI, est-ce que cette crise où on a vu M. Afin Guessan se rapprocher plus de Bédié et de Soro et s'éloigner de M. Laurent Gbagbo, si M. Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, est-ce que cela ne va pas créer un trouble dans cette plateforme-là que M. Nana Henry Konan Bédié veut organiser? Et donc, je vais détailler. Si j'avais un tableau, j'allais faire le croquis. Vous allez voir ça très bien, mes idées. Mais je vais essayer d'expliquer comme je peux. Nous voyons que M. Bédié veut faire une plateforme. Nous savons que Soro a quitté le camp Alassane Ouattara pour s'allier à M. Soro Guillaume. C'est-à-dire, Soro Guillaume s'est allié à Nana Bédié. Et donc, lorsque nous prenons le côté, c'est-à-dire le FPI a une très grande crise. La crise, elle est très profonde. Elle est vraiment profonde. Sur la toile, lorsque j'ai fait les vidéos, et j'avais demandé est-ce que M. Afin Guessan a rencontré Mme Simone Gbagbo, il y a certaines personnes qui ont mis sur la toile que à chaque fois que M. Afin Guessan voulait rencontrer Mme Simone Gbagbo, il y avait opposition. Et donc c'est très grave. Je dis bien c'est très grave. On a l'impression qu'il y a un problème aussi avec Mme Simone Gbagbo. M. Afin Guessan a un problème avec Mme Simone Gbagbo, ou Mme Simone Gbagbo a un problème avec M. Afin Guessan. Donc il y a un problème entre eux, entre ces deux entités-là. Et maintenant, lorsque on prend le fiasco de la rencontre, maintenant encore, il y a un problème entre Afin Guessan et M. Laurent Gbagbo. Mais il faut savoir que
M. Laurent Gbagbo est à la CPI. C'est-à-dire, pas vraiment la CPI, mais en Belgique. Et autour de M. Laurent Gbagbo, il y a Mme Nadi Bamba. D'accord? Il y a Mme Nadi Bamba. Mme Simone Gbagbo. Et puis Mme Nadi Bamba, je ne pense pas qu'elle peut faire route ensemble. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas sûre ou je ne sais pas si Mme Nadi Bamba a de bons rapports aussi avec M. Alassane Ouattara. Là, on va mettre ça de côté. Mais je sais que, pour sûr, la personne qui relie M. Laurent Gbagbo, plutôt, la personne qui relie Nadi Bamba et Mme Simone Gbagbo, c'est M. Laurent Gbagbo. Et donc ici, on voit que notre père Gbagbo, sa vie personnelle et la politique sont de mise. D'accord? Sa vie politique et sa vie personnelle sont de mise. Lorsqu'on prend Mme Simone Gbagbo, elle est dans la politique. Elle est rentrée dans la politique avec M. Laurent Gbagbo. Étant à la CPI, sinon en Belgique, il y a une coupure. Et lorsque, même s'il revenait, Mme Nadi Bamba sera toujours là. Et cela peut influencer la politique en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a deux femmes, c'est-à-dire sur le trône, si jamais notre père Gbagbo devait reprendre encore la politique, il y aura deux femmes. Et lorsqu'il a deux femmes, est-ce que cela ne peut ne pas affecter sa politique sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il aura assez de paix, assez de stabilité? Puisque Mme Simone Gbagbo et puis M. Laurent Gbagbo sont dans la politique. Leur vie privée et puis leur vie personnelle et la politique sont presque même chose. Avant, il n'y avait pas Mme Nadi Bamba. Mais maintenant que Mme Nadi Bamba est là, M. Laurent Gbagbo sera partagé en deux. Et donc ça aussi, ça peut poser problème. Ceci étant dit, je vais passer du côté maintenant de Blé Goudé. Donc, Blé Goudé et notre père Gbagbo sont à l'extérieur. Pour le moment, ils ne sont pas à l'intérieur, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et donc, le FPI doit s'unir, doit faire un effort pour régler le plus tôt que possible les litiges qui se trouvent parmi eux. Il ne faut pas qu'ils se détachent pour rien au monde. Parce que s'ils se détachent, il y va de la plateforme de Nana Bédié. Devant, c'est plus maïs. Devant, c'est Iroko, c'est Baobab. Vous avez le même ennemi. Vous n'avez pas droit à vous séparer. Je dis bien, vous n'avez pas droit à vous séparer, à vous disloquer. Si Mme Gbagbo n'a pas encore rencontré Afin Guesson, c'est qu'il y a une crise au sein du FPI qui est très profonde. Il va falloir que vous fassiez fi de tous ces litiges-là. Il va falloir que vous ne lâchez pas M. Afin Guesson, quel que soit Alpha, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo revienne. Je ne sais pas entre M. Afin Guesson et Mme Gbagbo, je ne sais pas qui est le plus âgé, mais je sais que ce sont les pionniers du FPI. Et donc tous les pionniers du FPI
doivent être soudés. Il faut vraiment mettre de l'eau dans votre vin. Je dis bien, il faut vraiment, à tout prix, qu'il y ait un intermédiaire qui les rassemble. Quelqu'un doit les rassembler. Il faut faire un effort, il faut dépasser vraiment les litiges. Même si c'est pour 10 mois, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et c'est dans ce sens-là que je m'adresse à Madame Simone Gbagbo. Maman Simone Gbagbo, le fait que vous aviez été emprisonnée, ça nous a fait vraiment mal. Mais lorsqu'on a appris, on avait appris que vous étiez en mal-point, on a fait du tapage, vraiment du tapage, pour que on sache exactement qu'est-ce qui vous est arrivé. Et ça n'a pas duré. Il y a l'imam aussi, Adib Touré, où on a fait du tapage même. Pour ceux qui nous insultent, qui nous dénigrent, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, vous êtes hors de la prison. Et nous sommes heureux. Et heureuses. Et donc, c'est bien beau de faire les tournées. Mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que depuis, M. Afin Guessan cherche à vous rencontrer? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas proche de M. Afin Guessan? C'est vrai, M. Sangaré n'est plus de ce monde. Mais vous tous, vous êtes les pionniers, excusez-moi, du FPI. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans ce parti, maman? Vous ne pouvez pas parler du Seigneur, vous ne pouvez pas parler de Dieu. Et dire que vous pardonnez. Et il y a ce litige-là entre vous. Il y a un homme qui disait: la femme est une grâce dans la maison. Lorsque la maison est propre, c'est la femme qui est propre. Lorsque la maison est mouvementée, c'est que c'est la femme qui est mouvementée. Lorsqu'un pays est stable, c'est que la femme du président est correcte, elle est stable. Et donc, maman Simone, il est de votre devoir même d'envoyer quelqu'un et faire venir Afin Guessan vers vous. Quel que soit ce qu'il a fait, ou bien quel que soit ce que vous l'avez fait, moi je ne sais pas, je suis une enfant. Il faut que vous vous réconciliez. Il faut enterrer la hache de guerre et fumer. Ce que vous pouvez fumer, on appelle ça fumer, j'ai oublié le nom. Le truc indien là, c'est une expression. Et puis enterrer la hache de guerre. Parce que devant vous, c'est plus maïs. Devant vous, c'est iroko. Devant vous, c'est baobab même. Ça rigole pas. Je dis bien ça rigole pas, maman. Donc essayez de vous réconcilier. Avant que le père Gbagbo n'arrive, essayez de vous réconcilier. Que tous les leaders, que tous les pionniers, les plus âgés, se mettent ensemble, d'une seule voix. Essayez d'être autour de monsieur Bédié, Nanan Bédié. Le jeune Soro même, il a vu qu'il s'est trompé. Enterrons cette hache-là. Et puis, soyez unis, soyez collés
pour un moment. Lorsque vous allez enlever l'iroko devant vous, le baobab devant vous, et puis vous faites ce que vous voulez. Mais, pour l'amour de Dieu, 10 000 personnes sont mortes. Vous-même, vous êtes venu en aide à ce MDL de la gendarmerie. Vous avez vu comment, dans quel état il se trouve. Il y a des gens qui ont eu des mains coupées, des femmes éventrées. Il y a des colonels qui sont encore en prison, des généraux qui sont encore en prison, d'autres ont trépassé. Même dans le FPI, il y a beaucoup d'hommes qui sont décédés. J'ai fait même une vidéo dessus. Presque 11 personnes, plus que ça, qui sont décédées dans votre parti. Pour l'amour de Dieu, maman, je vous en supplie, reprenez Afin Guessan. Donnez-lui encore, donnez-lui du crédit. Ne lavez pas votre linge sale dehors. Le linge sale, ça se lave en famille. Tout le monde a payé très cher dans cette crise. Vous tous, vous avez payé cher. Nous tous, nous avons payé cher. Je vous en prie, pour l'amour du ciel. En mémoire de tous ceux qui sont morts, je vous en supplie. Revenez à de bons fins. Avant 2020, que le FPI soit solidifié. Ayez une seule vision. Je dis bien, ayez sur une seule vision auprès de Nanan Bédié. Parce que cette crise, si ça ne se résout pas, ça va être compliqué pour le FPI. Ne séparez plus. Ne vous séparez plus. Il y a d'autres qui ont compris, mais c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait. Lorsque de l'eau verse dans du sable, on ne peut plus le ramasser. C'est-à-dire, lorsque on verse de l'eau dans du sable, ou bien lorsqu'on l'eau est renversée dans du sable, on ne peut plus la ramasser. C'est dans ce sens-là. C'est ce que je veux dire en fait. Trouvez une solution pour le FPI. Reprenez Afin Guessan. Ne donnez pas raison à ceux qui ont formaté, à ceux qui ont fomenté, à ceux qui ont fait ce truc-là. Même si ça vient même de M. Afin Guessan, il saura que l'amour a primé. Je vous en prie. Sinon le FPI bat vraiment en retraite. Elle bat de l'aile. C'est ce que l'adversaire voulait. C'est-à-dire l'adversaire voulait shake les fondations du FPI. Les fondements du FPI. C'est comme une maison. Lorsque la fondation n'est pas solide, lorsque la fondation bouge, la maison peut s'écrouler. Je vous en prie, maman Simone. Vous parlez de Dieu, vous parlez de réconciliation, vous voyez des populations de partout, tout le monde vous aime, tout le monde vous accueille. Mais si Afin descend, vous ne le reprenez pas. Qu'est-ce que va devenir l'avenir du FPI sans le Père Gbagbo? Même lorsque le Père Gbagbo va venir, s'il doit refaire la politique, il nous dira. Pour le moment, il ne peut pas parler. Mais il nous dira. Parce que lorsque la vie privée entrave la vie politique, c'est pas facile. C'est pas facile de diriger une nation. C'est pas du tout facile. Donc, voyez tout ça. Cette petite vidéo que j'aimerais faire. Et je prie que vous entendez ma petite vidéo.
Ne déballez pas. Le linge sale, ne lavez pas. Les faiblesses du FPI, ça rend l'image, ça ternit l'image du FPI, ça ternit l'image des leaders. Or, c'est ce que les adversaires veulent faire. Plus on ternit votre image, plus vous n'avez pas de force, parce que c'est mental, c'est psychologique. Et vous atteindre psychologiquement avec votre linge sale. L'adversaire pense gagner. L'ethnocratie ou l'ethnicité et la religion ne marchent plus. Donc maintenant, ce sera la manipulation, le sabotage, les complots, les infiltrations, les peurs qui vont infiltrer. Qu'ils vont faire sur les gens pour que les gens soient faibles, pour que les gens se découragent, pour que les gens ne soient pas focalisés, pour que les gens ne soient pas unis, désunis, divisés pour mieux régner. Ils savent qu'ils ont fini leur mandat, mais ils vont tâtonner, ils vont palper s'ils peuvent faire un troisième mandat. Et si vous êtes divisés, ils vont profiter. Ils vont profiter pour taper dans les militants. Que ce qui est arrivé là ne soit même pas un problème. Au contraire, que ça vous consolide. Ça vous fortifie et ça vous rassemble encore plus. Reprenez M. Affi N'Guessan. Donnez-lui le crédit du doute. Donnez-lui une dernière chance encore. Avant que M. Laurent Gbagbo lui-même, le père Gbagbo lui-même vienne en Côte d'Ivoire. S'il vient avant les élections, je vous en prie, unissez-vous. Unissez-vous pour l'amour du peuple ivoirien. Pour la Côte d'Ivoire. Au nom de tous les martyrs, les morts. Je vous en prie, faites cela. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.